Le régiment, il était d'1 an. Les Allemands envahissaient l'Europe, les uns après les autres. Alors d'1 an, ça a passé à 18 mois. Et moi, j'étais de la classe, j'avais 20 ans en 1936, et la majorité, c'était à 21 ans. Donc en 1937, à 21 ans, au mois d'octobre 1937, pour 2 ans, ils avaient mis de 1 an avant, 1 an et demi, 2 ans, parce que il y avait tout un tas de villes où il y avait des régiments, des régiments, des régiments. Et moi, je suis resté au 99e régiment d'infanterie alpine qui était à Lyon. Infanterie alpine, c'est les mulets. On venait ici, moi je connais toutes les machins de Savoie avec l'école, la première année, il n'y avait pas la guerre. Mais on venait 1 mois ici pour s'apprendre. Les mulets montaient tout seuls dans les sentiers, ils avaient chargé, on ne les tirait pas. Ils montaient tout seuls. Et puis, il y avait l'Italie de l'autre côté, alliée de l'Allemagne avec Mussolini. Hitler et Mussolini, deux grands qu'il aurait fallu tuer tout de suite, il n'y aurait pas eu de guerre. Mais ils étaient protégés. Et puis les Allemands, les Italiens, c'est Heil, Heil, Heil. Alors, mais avec l'Italie, il n'y avait pas encore la guerre. Mais on était donc là. Et puis les Allemands envahissaient la France. Et ils arrivaient en face, il y avait la ligne Maginot, voilà la France, voilà la Suisse, voilà la Belgique qui était là. Il y avait la ligne Maginot pour empêcher, sauf là, il y avait la Belgique qui était là, amie de la France. Et la ligne Maginot s'arrêtait là, vers la Belgique. Elle a servi à rien. À rien du tout. Pourquoi? Ils ont passé par la Belgique, ils sont arrivés derrière, et ils ont tous été prisonniers. Ça ne s'est pas fait en un jour, hein, bien entendu. C'est prisonnier. Et nous, on était devant. Eux, ils étaient à 9 km du machin, mais nous, on était devant. Avec les mulets. Alors que ils avaient des chars. Des chars, des automitrailleuses, des chars et tout. Des avions. J'ai pas vu un avion français. C'est qu'avant la guerre, il fallait voir les gars qui nous commandaient. Hein. Des corneaux comme ça, on aurait même fait des assassinés, il y aurait eu moins de morts. Et puis, les Allemands ont passé par là. Alors là, ils ont résisté 3-4 jours, les gars. Ils n'avaient pas d'armée, une armée terrible en Belgique. Ils ont résisté 2-3 jours, les premiers arrivaient, mais ils se sont fait. Les gens sont tous partis. Et la France a fait évacuer depuis la Suisse jusque sur 30 km tout le monde. Y compris les grandes villes. Strasbourg, il n'y avait plus personne. Enfin, tout le monde évacué dans l'intérieur de la France. Alors ils ne savaient pas où aller, il a fallu les caser dans le midi de la France. Donc, il y avait les Boches qui arrivaient là-bas, on en filait un coup, et ils savaient que c'était des mitrailleuses, et ils se tiraient.
Alors c'était celle de droite, 5 fois. Alors il ne pouvait pas savoir où elle était parce que d'un autre côté, l'autre qui était à 100 mètres, on faisait signe. 5 fois, c'est toujours sur le même. Alors il ne savait pas d'où ça venait. Et c'était toujours. Les mitrailleuses étaient à la sortie des forêts, sous les arbres, sous les derniers arbres. Les avions ne pouvaient pas le voir. Parce que si les avions nous repéraient, ils envoyaient des. Alors, on a commencé à avoir les premiers blessés, les premiers morts, là, il fallait se planquer. Et comme ils arrivaient, ils avaient passé. On a reculé, après Strasbourg, on est allé carrément à la frontière. Et c'est là que j'ai été blessé. J'ai eu le bras traversé par deux balles, j'ai eu la main traversée, pas traversée, éclatée, une dans la cuisse, là, que j'ai toujours d'ailleurs, une dans la nuque, qui n'a pas touché la carotide, autrement et puis une au pied, là. Ouais. Là. Il y a un trou là. La balle est passée là, elle est restée dans le pied. Je ne pouvais plus marcher. Ça saignait. Et une là derrière, ça saignait. Et j'ai rien senti. Je saignais de partout, on ne sent pas ça, c'est vite fait. Bah oui. Et puis, tu t'aperçois qu'il dit, oh mais j'ai les fesses mouillées, là, qu'est-ce qui arrive? Tout ça parce que j'avais pas vu que. Parce qu'on était habillés, hein, on était habillés avec les. Et alors on avait le casque, on avait le fusil, on avait les mitrailleuses, plus on avait chacun un fusil court, comme on charriait les mitrailleuses et on avait du truc à charrier, les balles, on était là. Et puis tous les autres ont été blessés, beaucoup plus que moi. Et 2 tués, et les autres, ils ne pouvaient plus se relever. Et les Boches arrivaient. Et dans le couvent où on était, sur les 4, il y a les 2 qui ont été tués, moi j'ai été blessé, et un qui n'avait rien du tout. Je dis pas. Et on voit arriver les Boches, le gars il m'a pris, je pouvais pas mal. Il est rentré dans le bois. Le jeune qui était avec moi, là, il m'a dit, il ne faut pas rester là parce qu'ils avançaient partout. On a traversé le bois, et il tenait là, et là il y avait une route pleine de monde qui fuyait. Il y avait des Belges, il y avait des Français qui foutaient le camp, et puis des soldats qui avaient été dérouillés plus loin. Et puis je vois une voiture, dans le défilé, je vois une voiture avec le machin bleu, blanc, rouge. Je dis c'est une voiture militaire, je leur fais signe, je l'ai vu arriver. Je leur fais signe, ils s'arrêtent, c'était 2 lieutenants qui étaient dedans, qui partaient. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas m'emmener jusqu'à ce qu'on trouve une ambulance. Ouais. C'est ce qui m'a sauvé la vie, d'être prisonnier. Alors, au bout de 2-3 kilomètres, on a vu une ambulance avec le drapeau blanc. Une infirmerie. Hein? Une infirmerie. Oui, française. Oui. Alors il m'a dit, on va vous laisser là, une ambulance, tout. Alors ils m'ont laissé, les gars ils sont venus, ils m'ont regardé, ils m'ont mis en être partout. Ils m'ont foutu à poil. Alors après, ils m'ont rhabillé avec les trucs que j'avais. C'était pas propre, parce qu'on couchait dehors. On couchait dehors.
j'ai couché dehors, moins 20 degrés, et puis du moins 12, moins 14, on a eu tout l'hiver. Et puis ceux qui nous commandaient, ils étaient 30 km plus loin, dans les maisons évacuées, dans les machins. Oh mon colonel, on va pousser les feux parce que hein, vous avez vu dehors là. Tranquille, ils n'ont jamais tiré un coup de fusil. C'est ça la guerre. Et nous, il fallait là résister. Attends, résister, il ne faut pas reculer. Hein. Et vous avez tué quelqu'un? Hein? Est-ce que vous avez tué quelqu'un? Un Allemand? Oui, parce que on en a même tué un, il avait 18 ans, le Bosch. Il mobilisait des gars à 18 ans, les Allemands. Parce qu'ils faisaient la guerre partout, il faut du monde. Et puis il faut du monde. Vous envahissez un pays, oui. Il faut laisser des gens, là. Ah, et Hitler, il était complètement cinglé, hein, attention. Hein. Donc 18 ans. Il avait 18 ans, il avait des plaques comme ça. Nous, on avait le bracelet, là, je l'ai toujours, mon bracelet. Et quand le type qui était mort, on coupait la médaille en deux, où il y avait le nom et le numéro du... On identifiait le mort comme ça. Oui. Alors, j'arrive là, pendant qu'on était là, ils reçoivent l'ordre de plier bagages parce que les Allemands arrivaient. Oui. Alors ils ont commencé à plier leur truc, et puis je lui dis qu'est-ce qu'on fait? Et on vous emmène. Et il y avait trois autres types comme moi qui étaient blessés. On a fait je ne sais pas combien de kilomètres. On a trouvé, c'était dans un terrain de football. Oui. Ils avaient mis, alors là, des abris pour les blessés. Alors, ça, les blessés arrivaient de tous les côtés. Alors, on était, en arrivant, ils regardaient, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as. Alors, c'était plein. Les types qui étaient dans le cirage, ils les prenaient. Nous, ça va bien, tu marches, t'as pas des trucs, t'as de la veine, on vous veut pas. On ne vous veut pas. Mais ils nous avaient fait les pansements. Et ils ont fait un train pour qu'on libère la place, un train qui est parti où on va, on n'en sait rien. Le train est parti, il y avait plein de blessés, mais qui n'étaient pas, comment dire, c'était pas mortel. Ça ne pouvait pas être mortel. Alors le train est parti, depuis là où on était là. On est arrivé dans une ville, le train s'est arrêté, il y en a qui sont allés voir l'hôpital, oui. Archi plein. Oui. Archi plein, non seulement par les soldats, mais par les civils, parce qu'ils bombardaient partout les... Oui. Bon, les civils foutaient le camp aussi. Alors, bon, le train part plus loin, il s'arrête, pas de place. On va plus loin, pas de place. On est arrivé à Bordeaux avec le premier voyage, à Bordeaux. Oui. Là, quand on ne savait pas où on allait, Bordeaux. Il pleuvait, je m'en rappelle. Alors, Bordeaux, ils nous ont débarqués et ils nous ont mis devant la gare. On dit, où c'est qu'on va? Il dit, on n'en sait rien. Je me suis trouvé au Grand Hôtel d'Arcachon, chambre numéro 25, tout seul dans la chambre. Chacun en avait une chambre. Et c'est là que j'ai été opéré, qu'ils m'ont enlevé mon éclat que j'avais
on était là, on était bien dans l'hôtel, il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. Oui. On était encore couchés, après, une fois opéré, et on marchait avec une canne. Pétain demande l'armistice. Alors les opérations s'arrêtent. Oui. Alors pendant 8 jours, ils ont discuté. Donc il fallait pas. Ils ont discuté Alors moi j'étais tout seul dans mon machin, la porte s'ouvre, je vois des scouts. Vous voulez qu'on vous emmène? Je dis qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on ne savait pas ce qui arrivait, nous. Les Allemands vont occuper toute la côte jusqu'à l'Espagne. Alors on a dit qu'on avait, comme la guerre en somme était, il fallait évacuer. Oh ben j'ai dit oui. Alors ils sont venus, ils avaient tous des civières, nous foutaient dedans, et dans un train, quand on est arrivé, le nom du département, je ne peux pas le dire, c'est un département où les Allemands n'y étaient pas. La Drôme? En bas de la Drôme. Le Vaucluse? Hein? Le Vaucluse? Après, avant. L'Ardèche? L'Isère? Le Gard? Le Gard? Peut-être bien. Enfin bref. La Haute-Loire? Non. Ils nous mènent, quand on est arrivé là, c'est là où on était dans l'école. Ils avaient viré l'école et on était couchés par terre. Oui. Et ils ont cherché un hôpital. L'hôpital où j'étais, c'était plein. Et puis alors, ils sont revenus et ils ont dit « Ah, on vous emmène, vous allez monter dans les camionnettes à 30 ou 40 km d'ici. » Comment ça s'appelait déjà? Bref. Il y avait des sœurs qui avaient un couvent. Un couvent. Ouais. Allez, je cherchais le mot. Alors le couvent, il y avait un bâtiment là, 10 places là, 10 places là au rez-de-chaussée, 10 places au premier, et 10 là, ça avait 10 et 10, 20, 40. Vide. C'était pour les sœurs. Il y en avait un autre aussi qui était à peine à moitié pris par des sœurs. Il y en avait encore. Alors, ils ont réquisitionné celui qui était vide. Alors, la mère supérieure qui était là, mais je m'y oppose. Elle ne savait pas que c'était la guerre, elle n'avait pas entendu mais je m'y oppose. Il n'y a pas de question de vous opposer. Vous lui foutent rien du tout. Et les gars, ils l'ont mis là, et la mère supérieure, dégage-toi, on est là. Et en plus, elles étaient une vingtaine de sœurs encore. Là. Ils nous ont pas mis, il y avait de la place dans le même truc au deuxième étage, mais ils n'ont quand même pas mis en même temps que... Là, on était vide, on rentre dans la chambre, le lit, chaque lit était encadré par des toiles devant, par côté, et puis le reste c'était le mur. Quand les sœurs se déshabillaient, il ne fallait pas que l'autre voie si elles avaient des fesses ou des seins. Non, alors on a enlevé tout ça, nous, tout ces gentiment, tout. Oh la mère super. Alors, hein? Mais j'ai dit, on ne va pas coucher avec. Hein? Elle couchait comme ça. Et puis alors,
ils ont réquisitionné, il y avait 2 sœurs qui avaient leur diplôme d'infirmière. Ouais. Réquisitionné, une qui avait notre âge, puis une un peu plus âgée. Celle qui avait notre âge, elle s'appelait Marthe. Alors la mère supérieure, tout de suite, dit, mais tout de suite, elle voyait qu'on va coucher avec les sœurs. Alors on est allé la trouver, il y avait un type qui était de Paris, et puis l'autre il était de Metz. On était tous les trois, on avait fait... Mais j'ai dit, on va aller trouver la supérieure, elle est con comme... son machin sert à rien. Et puis on était contents, on souriait parce qu'on s'en était sortis. Alors on est allé la trouver. Elle ne voulait pas nous recevoir. Elle a dit, mais vous nous prenez pour qui là? On est content parce qu'on n'a pas été tués à la guerre. On s'en a été tués, on ne serait pas venu vous emmerder. Mais vos sœurs, n'ayez pas peur, on ne veut pas sauter dessus. Oh là là. Alors attends, c'est pas fini. Je reprends mon travail où j'étais avant de partir au régiment, à Villeurbanne, chez Planchon, mécanique de précision, taillage d'engrenage, tout heureux de me retrouver vivant. Et j'ai repris mon boulot là-bas. Et les Allemands demandent, comme ils s'occupaient, ils n'avaient plus personne pour travailler. Alors dans les usines métallurgiques, ils demandaient d'envoyer, ils prenaient, ils demandaient pas, ils disaient vous allez, pour aller faire marcher les usines allemandes dans le STO. STO. J'étais désigné, ils ont désigné les plus jeunes, bien entendu. Oh, j'ai dit merde, ils m'ont pas tué, ils m'ont pas fait prisonnier. Et alors entre-temps j'étais marié, on avait une petite fille, c'était en 2 ans après, 2-3 ans après. Là. 43. Ouais. Alors, alors ils m'ont pas pris, je vais aller en Allemagne travailler, parce que la guerre continuait quand même. Avec... merde, parce que les Allemands étaient les rois, là, hein, attention. Et puis, qui c'est qui m'a dit, si tu rentres dans la gendarmerie ou la police, on part pas. Oh, ben, j'ai dit, attends, je suis allé trouver l'adjudant de la gendarmerie. Je lui ai expliqué, il me dit oui. Oui, il faut rentrer dans la gendarmerie ou la police, et vous ferez un... Eh bien, il dit, allez, faites-moi mon truc, parce que je partais le 1er avril, il me restait à peu près 3 semaines avant le départ en Allemagne. J'ai dit, il faut faire vite, hein. Il dit, d'accord. Alors, la taille, 1,70 m minimum. Vous avez fait quoi? Je suis à l'école de la Salle et tout, ça va, mais bon, alors, une feuille de papier, je vais vous dicter une dictée de 30 lignes. Si vous faites plus de 5 fautes, on ne vous prend pas. Alors, 0 faute. C'est bon, je fais votre dossier. Alors, il fait mon dossier, puis il fait vite, parce que regardez, le 1er avril, je pars en Allemagne. Mais on va faire vite, on va dire. Alors, j'ai fait mon dossier, j'ai été accepté, comme ça. Alors, il est venu chez moi, il dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, vous êtes admis dans la gendarmerie à partir du 1er. Alors, il faut vous faire rayer. Vous allez aller à... Il m'a donné l'adresse à Lyon.
faut vous faire rayer des gars qui vont partir. Alors je suis allé, c'est une femme qui m'a reçu. Bonjour madame, je dois partir en Allemagne pour mes machins. Qui êtes-vous? Ah oui, en effet, vous partez le premier. Je rentre dans la gendarmerie. Ah, vous rentrez, voilà, vous rentrez dans la gendarmerie. Elle a pris une règle. Non mais, rien. Ben, vous ne partirez pas. Voilà. Ça m'occuperait. Un autre, il partira pour moi. On s'en glorifiait pas. On s'en glorifiait pas. On disait on a perdu la guerre. On a perdu la guerre. Mais on était content d'être vivant. J'avais été blessé, mais vivant. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous pensiez du maréchal Pétain? D'après ce qu'on apprenait à l'école, c'était un héros de la guerre de 14-18. Il avait 85 ans quand personne ne voulait prendre quand les Boches, la France a capitulé, il fallait discuter avec les Allemands. Alors ils ont demandé au maréchal Pétain de le faire, et c'est un type qui avait quand même une certaine... C'est lui qui a fait. À la fin, on lui a reproché tout un tas de trucs, il était pour rien, à 85 ans, il faisait ce qu'il a pu. Ah ben De Gaulle, quand De Gaulle est arrivé, personne ne connaissait. Tiens, il y a De Gaulle. Ah bon, De Gaulle, je ne savais pas qui c'était. Ah ben, De Gaulle est parti à Londres parce que lui, il a compris que les Allemands occupaient la France. Il ne pouvait pas rester à Lyon, il ne pouvait pas rester à Paris. Paris était occupé par les Allemands, hein, attention. Mais depuis l'Angleterre, il donnait déjà des... Et puis les Américains sont venus. Si on a gagné la guerre, on a perdu la guerre en 1940, pourquoi? Parce que les Américains ne sont pas venus. Ils ont dit on reste... Et on a gagné en 1944. 44. 44, pourquoi? Parce que les Américains sont venus. C'est les Américains qui ont gagné. Alors il y avait encore... oui. Alors on a gagné la guerre, on a battu les Allemands. Oui, mais si les Américains n'étaient pas venus, on serait Allemands, c'est tout. C'est ça le problème que j'ai vécu. Parce qu'on raconte n'importe quoi. Il y avait beaucoup de résistance, mais c'était des gamins. C'était des gamins, la résistance, qui ne savaient même pas manier un fusil, et puis il fallait se cacher et tout. Alors, j'étais déjà dans la gendarmerie, ça. Alors, ceux qui étaient désignés pour partir en Allemagne, il y en a qui y allaient, puis d'autres qui n'y allaient pas. Il ne fallait pas qu'ils restent chez eux. Hein, ils formaient des trucs. Alors, nous, on est allés les voir, ceux qui étaient chez nous. Je les ai pris. Vous fermez vos gueules. Vous venez coucher là, vous restez là. Mais on veut se battre. Avant de se battre, il faut vous apprendre à se servir d'un fusil, d'une mitrailleuse ou d'autre chose, qui était parachuté par les Anglais. Alors, quand il y avait des parachutages, tous les soirs, la radio donnait des mots. Oui.
Nous, c'était Maryse a perdu ses bijoux. Quand le mot Maryse a perdu ses bijoux, il y aura un parachutage. Ici, bon, alors il disait des conneries. Maryse a perdu ses bijoux. Alors, ça veut dire qu'il y a un parachutage demain. Ils avaient l'endroit, c'était pas au milieu de la ville, c'était sur la montagne, il fallait y aller. Ouais. Et on avait 120 Boches qui occupaient le pays. Il ne fallait pas qu'ils... Parce que si les Boches nous coinçaient, on avait le droit. Hein. Alors, on a ramassé tout ça, on a mis ça dans les camions. On n'est pas passé par la grande route où ils étaient. Là, les Allemands ils faisaient des allers-retours sur la Nationale 7, mais ils ne se mettaient pas ailleurs. Alors on a passé par des petits chemins pour arriver dans un coin où on pouvait mettre nos armes et apprendre aux gamins à s'en servir. Parce que quand vous avez un fusil, il ne faut pas tirer n'importe comment. Il faut évaluer la distance. Si vous tirez au-dessus ou avant, il faut faire. Ils n'avaient pas fait de régiment. Mais, Ouais. et puis fermez vos gueules. Il faut fermer vos gueules. Et j'ai couché dans une maison isolée, là, tranquille, chantez pas, gueulez pas, c'est tout. Le médecin il le faisait parce que si les Boches le savent, vous êtes là, hein, on va vite décaler. Et puis un jour, le parachutage, c'était au mois d'août, c'était le 4 août. Il faisait un temps affreux. Alors, on a le nom du parachutage. L'avion, on y était. Alors l'avion, il fait un premier, 4 avions. Il passe un premier au-dessus du... Et puis, avec la lumière, il y a un code qu'on fait voir que c'est bien nous. Alors ils reviennent, et là ils lâchent le truc. Le type il était trop bas, il pleuvait, il a accroché les arbres, il s'est cassé la gueule. Il était 4 morts dedans, il y avait 2 pilotes et 2 radios devant qui ont été tués, et les 4 qui étaient dans le machin pour larguer, ils ont été blessés assez gravement, mais ils ne sont pas morts. Alors on était là, alors il fallait débarrasser les blessés, débarrasser aussi ce qui était encore resté dans l'avion et puis ce qui était parti par terre avant le jour. Parce que si les Boches savent qu'il y a un avion qui est tombé, ils vont chercher où? Alors nous, la gendarmerie dit on prend les blessés. On prend les 4 blessés, les 4 morts, il faut les laisser comme ils sont. Et puis on mettra les blessés à l'hôpital. Ils étaient... Alors on arrive à l'hôpital, c'était 2h du matin. Le directeur de l'hôpital était chirurgien. Alors on savait où il avait son essor. On a tapé là, il a ouvert, il dit... Alors on lui explique, il dit on a 4 là, attention, hein, il dit c'est d'accord, je vais appeler 2 collègues qui viennent tout de suite. Et puis je lui dis, il faut les mettre à poil et mettre le machin des malades, le plus vite possible. Ouais. Et pas tous les 4 dans la même chambre. Alors ils les ont reçus, les 4 toubis qui étaient là, 4 chirurgiens, ils sont venus un moment après, et puis ils ont pris ils s'en sont sortis les 4. Ils s'en sont sortis, et personne n'a su où ils étaient. Personne n'a su où ils étaient.
Et puis on avait dit aux gens, aux résistants qui étaient là, ne vous amusez pas à en tuer un. Parce qu'ils viennent chez nous une fois par semaine pour nous demander si on a des maquis, des machins. Bien sûr qu'on en avait. Et on leur avait dit, ne les tuez pas, parce que la ville flambe. Hein. Alors ils venaient toujours les deux mêmes. Asseyez-vous, messieurs, qu'est-ce qui arrive? Alors l'adjudant qu'on avait, quand il savait qu'il venait, il les voyait, et il dit, j'y suis pas. Hein. Il avait fait la guerre de 14-18 dans l'armée allemande. Il était venu, c'était un Alsacien qui était allemand en 14-18. Et puis après qu'il a passé, qu'il est rentré dans la gendarmerie française. Alors, il avait un peu l'accent allemand. Alors, il disait, vous les recevrez, vous, parce que vous avez le baratin pour les... Alors, on les voyait arriver, et une fois par semaine, tous les deux. Bonjour messieurs, asseyez-vous. Alors, il y a le maquis là, est-ce qu'il y a des maquis et tout? Mais non, mais non. Alors, la libération. La libération, les Allemands ont capitulé. Bon. Tout le monde était content, tout le monde était content, même ceux qui auraient voulu que ce soit les Allemands qui gagnent, parce qu'il y en avait. Il y en avait qui disent, mais les Allemands, ils font ci, ils font ça, ils obéissent, merde. Alors, les amis, quand ils ont capitulé, les patrons d'usines, de machin, ont donné 2 jours de congé à leur personnel pour fêter ça. Et nous, à Tarare, la guerre est finie, les Allemands ont levé les bras. Tout le monde est allé en ville, dans les bistrots, tout le monde était content. Alors j'ai dit, nous on y va, on a laissé un gendarme à la brigade, il y a toujours des... Et on descend en ville, en face où il y avait deux bistrots qui étaient bien, des gens bien et tout, c'était plein. Alors on s'est mis avec eux, dans l'un et l'autre, et puis allez, on faisait la fête, tout le monde chantait, c'était formidable. Là, on a passé une nuit formidable. Ma femme était descendue avec nous, puis elle était remontée après, parce qu'il y avait les gosses qui dormaient, surveillés par la grand-mère d'une femme là-bas. On vous laisse les gosses. Mais ça a été là, partout en France. Hein. Partout en France. Hein. Ça a duré toute la nuit, le lendemain, tout le monde était content. Ça faisait depuis 1939, fin 1939, qu'il y avait la guerre, quoi. Et on était en 1945.